Bienvenue sur la chaîne Énergie Masculine, la chaîne 100% testostérone. Le thème de cet épisode, l'épisode numéro 12, ça va être comment ne pas tomber dans le piège de la vente de drogue. Mais déjà pour parler de la chaîne, Énergie Masculine, c'est une chaîne d'éducation masculine. C'est une chaîne qui a vocation à aider en tout cas les jeunes hommes à s'émanciper dans leur vie. Et pour cela, les principaux sujets que j'aimerais et que je vais traiter dans cette chaîne, ça va être la réussite financière, la réussite professionnelle. On parle également dans la chaîne de relations avec la gente féminine. Et on parle de comment s'entretenir physiquement, mentalement. Du coup, pour revenir sur le sujet de cet épisode numéro 12, eh bien, on va parler dans cet épisode de comment ne pas tomber dans le piège de la vente de drogue. Donc, à travers cet épisode, je voudrais surtout, et je pense que c'est le public concerné, m'adresser aux jeunes hommes qui vivent dans des quartiers populaires, qui sont issus des milieux urbains. Et bon, moi-même, je suis un produit de cet environnement-là. Et ça me tenait donc à cœur d'aborder le sujet. Donc, c'est vrai que vendre de la drogue, hein, bah, ça a un côté... il y a le côté pas du gain. Ça peut laisser rêveur. Et déjà, avant de parler de vente de drogue, il y a la consommation et comment on est amené à consommer ou à s'imaginer en train de vendre de la drogue. Moi, je pense déjà qu'il y a le rôle des rappeurs, le rôle des musiques urbaines, des musiques principalement du rap. Et c'est vrai qu'à travers ce type de musique, souvent les rappeurs ont tendance à un petit peu vanter soit la consommation de drogue ou soit l'usage, enfin soit la vente de drogue. Et ça, les jeunes qui vivent dans les quartiers écoutent beaucoup ce type de musique et à travers ce type de musique peut naître l'idée de vendre de la drogue ou d'en consommer. D'autre part, il y a aussi les films. Moi, à l'époque où j'étais plus jeune, bon, moi je suis dans ma trentaine, début de trentaine, et c'est vrai que quand j'étais plus jeune, il y avait les modèles de vendeurs de drogue qui venaient de films tels que Scarface, avec Tony Montana. C'était un petit peu la figure de vendeur de drogue qui faisait rêver. Il y a maintenant actuellement, il y a les séries de Netflix telles que Narcos. Des séries comme Narcos ou El Chapo où on voit cette imagerie de vente de drogue, de succès, d'argent facile. Ça aussi, ça fascine la jeunesse. Et ça peut donner envie à certains de se lancer dans ce business. Mais il n'y a pas que ça encore. Il y a, et c'est ce qui peut-être est le plus déterminant, c'est l'entourage. Voir les gens de son quartier, voir des gens même de son âge qui déambulent ou qui se pavanent dans le quartier avec des gros véhicules, de grosses marques allemandes qui montrent le luxe qu'ils ont la possibilité de palper. Il y a toutes les tenues vestimentaires avec des habits de luxe, des marques de grands couturiers aussi qui peut donner envie à certains de se lancer dans ce commerce pour pouvoir à leur tour aussi jouir de tous ces biens, ces produits matériels. Et il y a aussi le fait de
pouvoir avoir accès aux femmes, hein, parce que quand on vend de la drogue, quand on a de l'argent, bah, on a les moyens en tout cas de flamber, voilà, de se faire plaisir, de sortir avec des filles, les amener dans des boîtes de nuit, leur faire profiter un petit peu de l'argent qu'on a pu se faire en vendant de la drogue. Il y a ce côté-là, hein, qui pousse, qui peut donner l'envie de se mettre, hein, dans ce business. Et puis il y a aussi, hein, le fait que quand on est un vendeur de drogue, bah, on a un statut. Et notamment quand on est en tête de réseau, ça donne un statut, on a un peu d'autorité, ça donne du respect quelque part. On est craint aussi parce que pour gérer le business de la drogue, il faut pas être un gentil, hein. Il faut savoir montrer les muscles. Et lorsqu'on montre les muscles, hein, ça donne un peu l'image du mec, hein, dominant, du mec qui s'impose. Et il y a tout ça, hein, qui peut donner envie à un jeune de se lancer dans le commerce de la drogue. Maintenant, moi, pour ce qui est de mon ressort, moi, je vous dis, hein, je vous l'ai dit, je suis dans ma trentaine et c'est vrai que à l'époque, bon, moi, je suis né, on va dire, fin des années 80 et puis du coup, à l'époque de mon adolescence, quand on se mettait dans le business de la drogue, c'était, j'ai envie de dire, peut-être plus par nécessité. Pour certains, franchement, ça pouvait être par nécessité. Même aujourd'hui, hein, pour certains jeunes, hein, s'il y en a qui vendent de la drogue, ça peut être que par nécessité, parce que vraiment chez eux, c'est la galère. Mais avec la jeunesse d'aujourd'hui, je pense que c'est plus, hein, un moyen, un style de vie, un statut qu'on a envie de se donner quand on se lance dans le business de drogue. Mais moi, pour ce qui concerne, hein, l'époque où j'étais ado, ou voilà, en général, c'est dans l'adolescence qu'on commence à se mettre dans le commerce. En tout cas, en commençant avec des petits statuts en tant que guetteur ou en tant que revendeur. Mais ouais, moi, à mon époque, hein, c'était plus un moyen de survie, en tout cas, de se mettre, hein, dans la vente de drogue. Et puis, d'ailleurs, je me rappelle, hein, d'une proposition qu'on m'avait faite. À l'époque, je me rappelle, j'étais au lycée, il y a un gars de mon quartier, hein. Bon, moi, j'ai grandi en région parisienne, bon, plutôt en grande couronne. Et je me rappelle, hein, un gars du quartier qui m'avait demandé pourquoi tu te mets pas dans la vente de drogue. En plus, toi, ça va, en plus, t'es discret. Tu pourrais alimenter justement le lycée, tout ça. On pourrait t'avancer un petit peu. Bon, j'avoue que là, quand même, avait avancé le truc, ça avait commencé à me faire réfléchir quand même. Mais après, c'est vrai que j'ai tout de suite pensé à l'image de mon daron, hein, parce que moi, j'ai plutôt une éducation stricte, avec un daron, des darons africains stricts. Et je pensais que, ah ouais, ok, en vendant de la drogue, ça peut permettre de faire un petit peu rentrer de l'argent, mais s'il y a un problème, ah, moi je vais devoir assumer, hein, avec le daron. Et puis, non, juste déjà le fait de penser au daron, ah non, je me disais que, non, laisse tomber pour le moment, j'ai ma petite vie tranquille, j'ai pas non plus besoin d'aller me mettre dans des difficultés. Donc, non, j'ai juste simplement refusé la proposition, quoi. Mais je me rappelle quand même que une fois ça m'était arrivé, hein. Par contre, une fois on m'avait approché dans le quartier, quelqu'un comme ça, hein, il m'a demandé si je pouvais lui fournir un petit truc. Je me rappelle ce jour-là, j'étais un petit peu pressé, bon, j'avais quelque chose à faire. Et le gars comme ça, il m'aborde et il me donne de l'argent. Je sais plus exactement il y avait combien, mais il y avait pas mal de pièces. Il me donne de l'argent, il me dit ouais, s'il te plaît, tu peux m'avancer juste un petit truc. Le gars, il a forcé, il a vu ma tête, il m'a pris pour un dealer alors que j'en étais pas un. Je me suis dit, bon, ok, bah donne-moi ton argent. Et puis j'ai pris son argent et puis je suis jamais revenu, quoi. Et puis je me souviens qu'il y a un pote
qui m'avait dit après, parce que le mec en question, hein, il avait un petit peu décrit comment j'étais, et puis un pote en question, il m'a vu un peu plus tard dans la journée, il m'a dit, eh, mais il y a un gars là qui t'a, en plus carrément, il t'a décrit, t'avais à peu près ce tel type de vêtements, il m'a dit, t'étais, ouais, tel, ou t'avais telle taille, bon, il m'avait un peu décrit, et puis du coup, mon pote, il me disait, oh, apparemment, t'as pris l'argent d'un gars, mais t'as rien donné. Après, j'ai dit, ouais, t'inquiète, bon, voilà quoi. Donc, j'avais, bon, entre guillemets, hein, réussi à faire une petite escroquerie. Mais bon, après, le gars, pourquoi il m'a pris pour un dealer? Moi, j'ai rien d'un dealer. Bon, tant pis pour son argent. Bon, malgré ça, ce que je veux dire, c'est que déjà, pour pas tomber dans le piège de la vente de drogue, il vaut mieux déjà ne pas en consommer. Après, c'est vrai que quand on est ado, quand on a 15 ans ou quand on est en début de. Quand on est dans l'âge adulte, ça fait partie des expériences de la vie, des choses qu'on a envie d'essayer, etc. Donc, bon, essayer une fois, allez, ça peut passer. Mais essaie quand même de ne pas consommer de drogue et surtout écarte-toi des personnes qui consomment de la drogue et qui vont essayer de t'engrainer dans leur délire de fiesta ou de soirée où il y a de la drogue. Donc détourne-toi, sélectionne les gens que tu fréquentes et les gens qui sont dans les mouvements où il y a de la drogue, bah écarte-toi de ces gens-là. D'ailleurs, c'est marrant parce que l'âge de l'adolescence, c'est un âge hein, où les chemins de chacun commencent à prendre des directions différentes. Je me souviens, moi, à l'époque, quand on était jeune, aller jusqu'à 15 ans, on était à peu près tous un groupe, une bande de potes, on jouait au foot ensemble, on était toujours ensemble. Et après, je pense 15 ans, c'est le tournant. Hein. Il y en a qui se mettent dans les délires de drogue, il y en a qui se mettent dans les délires en mode des meufs, il y en a qui continuent un peu le sport. Chacun prend des directions un petit peu différentes et il y en a certains que au final tu ne recroises pas. Hein. Ou quand vous voyez, vous vous saluez brièvement et ça s'arrête là. Mais c'est marrant parce que quand on repense à tous ces moments qu'on a pu passer ensemble et les délires qu'on a pu se taper, et là quand on se revoit, c'est à peine limite si on se fait un signe de la tête, quoi. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. À un moment donné, chacun doit prendre son propre chemin. Et en tout cas, pour pas tomber dans le piège de la drogue, c'est important d'avoir des occupations, de faire du sport, aller à la fitness, aller à la salle de sport, continuer à ceux qui aiment bien les sports co, le foot, le basket, continuer à jouer, essayer d'être inscrit dans des clubs. Sinon, vous pouvez trouver des activités culturelles, je sais pas, après ce qui vous intéresse, mais peut-être essayer la musique, essayer... Il y a plein de choses, après c'est à vous de trouver votre voie. Mais essayez d'avoir des occupations, déjà des vraies occupations, et ça peut vous détourner de tous ces délires-là, d'être avec des consommateurs ou des vendeurs de drogue. Et même sinon, hein, si vous avez besoin d'un petit peu d'argent et que commencez à prendre un petit boulot. Si vous êtes toujours étudiant, commencez à prendre un petit boulot à côté de vos études. Ça permet un petit peu de faire entrer, voilà, ça permet d'avoir un petit peu de ressources. Et puis j'ai envie de dire que maintenant, avec l'ère d'Internet, il y a plein de possibilités pour se faire de l'argent. Et d'ailleurs, vendre de la drogue à l'ère d'Internet, c'est vraiment une idée stupide parce que quand on pense aux risques qu'on prend avec les histoires de règlement de compte, les histoires de dettes, les histoires d'avance ou de machin, et les histoires aussi de prison, est-ce que ça vaut le coup? Non. Le mieux c'est d'avoir de trouver déjà si vous êtes bon dans les études, continuez les études. Après, si vous aimez pas les études, essayez de trouver une voie, essayez de vous professionnaliser rapidement et puis
en commençant à travailler assez tôt, vous allez pouvoir économiser, coffrer, et puis plus tard, hein, essayer de faire des projets ou investir dans des business. Donc, et ce que je voulais dire également, c'est que pour ne pas tomber dans les pièges de la vente de drogue, c'est que si vous êtes dans un milieu, vous vivez en quartier, en cité, le mieux c'est dès que vous en avez la possibilité, dès que vous avez atteint la majorité, prenez votre envol, essayez de fuir du quartier, essayez de vous prendre un petit appartement dans une ville où c'est à peu près plus calme. Donc voilà des conseils en tout cas que je voulais donner par rapport à ce sujet sur comment éviter de tomber dans le piège de la vente de drogue. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo et n'hésite pas à réagir si tu as quelque chose à dire, si tu veux compléter. Tu peux réagir dans les commentaires. Sinon, je vais te laisser là et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.